Le Barça et le Celta sont déjà parvenus à un accord de principe pour le transfert d'Oscar Mingueza. C'était l'une des options qui était sur la table et ces dernières semaines, les trois parties ont négocié des conditions qui ont trouvé le oui définitif. Le Canterano se rendra à Vigo lundi pour clôturer l'opération. Le Barça a publié un communiqué annonçant, déjà officiellement, l'accord sans préciser les détails des conditions économiques, se limitant à expliquer que tout est déjà en attente de la signature des contrats et que Mingueza passe l'examen médical pertinent. Celta était l'une des équipes qui se battait pour son contrat. Son représentant, Josep Maria Orobic, a déjà traité toute la documentation. Le montant n'a pas transpiré, mais il pourrait être supérieur à 3 millions d'euros avec d'autres variables impliquées. Le défenseur signera pour 4 saisons et le club du Barça se réserve une option de rachat. Mingueza était l'un des 5 joueurs que Xavi Hernandez a exclus pour la tournée américaine. De tous, le joueur encore Barça était clair que son avenir ne passait pas par le Camp Nou et il a commencé à chercher une issue. Il y a une longue saison à venir pour l'Atlético de Madrid, de nombreux tests et de nombreuses opportunités. Mais avec 2 matchs déjà en préparation et surtout avec ce qui a été vu à l'entraînement et les tests techniques de Simeone, une chose semble claire à ce stade de l'été. Antoine Griezmann n'est pas le partant incontesté de Cholo. De plus, c'est qu'en ce moment ce n'est même pas parmi vos premières options. L'attaquant français va devoir reconquérir le poste, comme lors de son arrivée à son premier stade à l'Atlético, en provenance de la Real Sociedad. L'attaquant n'a pas fait partie, à ce jour, des principales équipes des tests tactiques menés par Cholo tant à San Rafael qu'à Majadahonda. Mais c'est aussi que, dans aucun des 2 matchs que l'équipe a disputés, elle n'a recommencé depuis le début. Ni à El Burgo de Osma ni à Oslo, face à Manchester United. Dans une saison comme celle en cours, avec jusqu'à 5 attaquants se battant pour 2 postes, Cunha, Correa et João Félix se sont déjà justifiés avec des buts dans les 2 matchs. C'est-à-dire que 3 des 5 ont déjà marqué un but. Seuls Alvaro Morata et Griezmann n'ont pas encore vu la porte. De plus, ils n'ont même pas eu d'occasion en tant que tels dans les minutes qu'ils ont jouées. Dans le cas du français, on s'attend à ce qu'il mette fin à cette mauvaise séquence qu'il a traînée l'année dernière. Un seul objectif pour Griezmann en 2022. Jusqu'à présent en 2022, en matchs officiels, le joueur de Macon n'a marqué qu'un seul but. C'est celui qu'il a fait à Rayo Majadahonda, en Copa del Rey, le 6 janvier. Depuis, plus rien. Quelques passes décisives pour ses coéquipiers mais sans autant des siens à son actif. Une circonstance anormale pour un joueur de sa qualité et avec sa carrière. En fait, il connaît actuellement la plus longue sécheresse non marquée depuis qu'il est devenu professionnel. Il compte 17 matchs officiels avec l'Atlético sans marquer, 5 avec l'équipe de France, c'est-à-dire 22. Mais il n'a pas non plus trouvé le chemin des filets lors de 2 autres matchs amicaux avec la France et 2 avec l'Atlético. C'est-à-dire que la sécheresse irait déjà aux 26 rencontres totales.